que vous allez bien, que vous passez un super dimanche. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo que je n'ai plus fait depuis un certain temps, c'est un tuto portage. C'est des vidéos qu'on me réclame assez souvent, c'est vrai que j'en faisais beaucoup avec Nao quand il était plus petit. Maintenant j'en fais un petit peu moins aussi parce que vous avez déjà une assez grosse base de données sur mon compte YouTube pour plein de nouages, que ce soit avec une écharpe tissée ou avec une écharpe stretch. J'ai fait aussi des tutos pour le sling, pour le préformé, pour le Meitai, etc. Vous avez aussi plusieurs vidéos qui vous permettent de définir ce qu'est un portage physio, ce qu'est un portage qui ne l'est pas. Et j'ai fait une vidéo sur tous les différents types de moyens de portage qu'il existe sur le marché et qui sont physiologiques pour vous aider à pouvoir faire votre choix en fonction de vos besoins si vous n'avez pas la possibilité, par exemple avec la situation actuelle, d'aller voir une monitrice de portage. On me demande très souvent s'il est possible de transformer une écharpe tissée en sling sans le coudre. Donc d'avoir une écharpe de portage qu'on utilise pour faire plein de nouages qui nous conviennent et qu'on peut momentanément transformer en sling avec une paire d'anneaux. Donc oui, évidemment, c'est possible et je vais vous le montrer aujourd'hui. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une paire d'anneaux. Ceux-ci viennent de chez Tinge Garden, j'en ai pris de 2 couleurs différentes pour que vous puissiez bien voir comment je fais mes mouvements. Et vous allez avoir besoin bien évidemment d'une écharpe tissée. Celle-ci est aussi une Tinge Garden, d'ailleurs c'est celle que vous voyez le plus souvent sur mes tutos portage parce que je l'aime beaucoup. Au niveau de la taille d'écharpe, si vous voulez porter façon sling, il va vous falloir une écharpe assez courte. Celle-ci fait plus ou moins 3,20 m, même si vous avez quelque chose d'un peu plus court, ça passe aussi. Évidemment qu'avec une écharpe longue, ça fonctionne très bien, simplement vous allez avoir un petit peu de surplus de tissu. Donc ce que je vais vous montrer sur cette vidéo, c'est comment installer votre écharpe de portage pour en faire un sling sans avoir besoin de le coudre, comment allaiter avec ce sling, et aussi comment faire si vous avez un surplus de tissu pour ne pas que ça traîne par terre. Vous pouvez porter avec ce nouage dès la naissance et jusqu'à ce que votre dos ne l'accepte plus, c'est-à-dire que ça fonctionnera encore très bien avec Nao. D'ailleurs je vous montre en fin de vidéo comment ça marche avec Nao s'il est d'accord de participer. Déjà je vais vous montrer l'installation de l'écharpe de portage dans les anneaux. Donc vous allez commencer par ouvrir votre écharpe de portage, vous allez prendre un des côtés et vous allez aller chercher vos anneaux. Je les prends comme ça sur ma main, j'ai l'écharpe de l'autre côté, je vais passer l'entier de l'écharpe de portage à l'intérieur des anneaux. Donc vous voyez que vous avez les deux anneaux qui sont ici, la partie longue de l'écharpe de ce côté et la partie courte de l'autre côté. Donc juste pour que vous vous repériez bien, on a l'anneau rouge qui est du côté du pan long, et l'anneau noir qui est du côté du pan court. Vous allez prendre le pan court et vous allez le passer dans l'anneau rouge, donc le second anneau. Donc là vous vous retrouvez avec ça, donc c'est comme un sling tout à fait standard. Vous avez les deux anneaux qui sont ici, le tissu qui est pincé à l'intérieur, avec le pan long qui est de ce côté, et le pan court qui a été passé dans les deux anneaux de façon à être totalement bloqué. Maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien étaler le tissu pour ne pas avoir ensuite d'inconfort, donc vous allez vraiment faire en sorte que dans les anneaux, le tissu ait le moins de plis possible. Donc pour ce faire, vous allez prendre le tissu à ce niveau-là, vous allez le sortir un petit peu, l'étaler pour ne pas avoir de plis. Donc exactement comme quand vous faites une installation tout à fait standard en sling. Et vous allez ensuite prendre le pan court que vous venez d'installer à l'intérieur des anneaux et vous allez le tirer petit à petit, vraiment 5 cm par 5 cm, donc de cette façon-là, pour avoir quelque chose qui est plus ou moins plat dans les anneaux. Vous reprenez ensuite vos deux anneaux et voilà ce que ça doit vous donner. Donc vous voyez ici que le tissu est plus ou moins étalé dans les anneaux, on est assez juste, donc maintenant vous allez pouvoir commencer l'installation. Vous allez prendre les coutures de chaque côté du pan long et du pan court, histoire d'avoir le tissu qui est bien droit et qui ne fait pas des plis inconfortables sur votre épaule, et vous allez ensuite installer ça sur votre épaule porteuse. Chaque parent est différent, chaque parent a son propre confort, donc c'est intéressant d'essayer sur les deux épaules pour voir laquelle correspond le mieux à votre confort. Moi je porte de préférence sur cette épaule-là, mais ça m'arrive aussi de pouvoir porter sur celle-là parce que j'ai surentraîné mes deux épaules. Donc libre à vous de voir en fonction de votre confort ce qui est le plus intéressant. Moi je vais du coup installer sur cette épaule-là. Donc vous prenez le tissu des deux côtés bien étalé et les anneaux, et vous allez le placer simplement sur votre épaule porteuse. On étale bien le tissu de façon à ne pas avoir de plis qui vont être inconfortables pour nous. On le met assez haut sur l'épaule, comme avec un sling tout à fait standard, et on se retrouve avec un sling plus ou moins standard, mais qui n'est pas monté. Maintenant, vous allez prendre le pan long qui est du coup de l'autre côté de votre corps, vous allez le remonter, et vous allez faire un petit accordéon de cette façon-là pour le passer dans les anneaux. Je prends ensuite mes anneaux, je passe tout le tissu à l'intérieur des deux anneaux.
Donc vous voyez que visuellement on a quelque chose qui commence à ressembler à un sling. Faites attention à ce que le tissu ne vrille pas, donc il faut vraiment que le tissu soit toujours du même côté, sans pli, sans vrille, donc sans avoir été retourné avant le passage dans les anneaux. Donc vous vérifiez simplement que dans votre dos et devant vous, le tissu n'a pas vrillé. Quand vous voyez que c'est juste, vous allez venir étaler le tissu dans les anneaux, de façon à simplifier un petit peu l'installation. Et ensuite, comme avec un sling standard, vous allez prendre le bout de votre tissu et vous allez passer dans le second anneau. Donc là, dans l'anneau noir. Je vous le remonte de près pour être sûr que vous ayez bien compris. Donc pour rappel, ici on a le pan long. On va passer ce pan à l'intérieur de l'anneau noir, donc du deuxième anneau. Je prends donc une des pointes de mon tissu que je vais venir glisser à l'intérieur de mon anneau. Et je vais ensuite ressortir tout le tissu de l'autre côté. Vous allez faire maintenant comme avec un sling tout à fait standard, c'est-à-dire que vous allez prendre tout le tissu que vous allez sortir un petit peu, afin de l'étaler et d'être persuadé de ne pas avoir trop de plis au moment de l'installation. Donc je le ressors un petit peu, et ensuite je vais venir faire un serrage pli par pli. Donc je prends une des coutures, je la tire, ensuite je prends 5 cm de tissu plus loin, je tire, 5 cm plus loin, je tire, 5 cm plus loin, je tire, et je prends la couture externe que je tire également. Vous pouvez améliorer un petit peu, l'objectif à ce niveau-là c'est vraiment d'avoir le moins de plis possible pour qu'au moment du serrage, le tissu ne croche pas dans les anneaux et que vous arriviez correctement à serrer autour de votre bébé. Donc là on a notre installation de base qui est terminée, tout tient, vous pouvez tirer dessus comme vous le voulez, ça ne peut pas se décrocher, c'est impossible. C'est autant sécuritaire qu'un sling standard, vous n'avez aucun souci à vous faire, et vous allez pouvoir du coup commencer l'installation de votre bébé. L'objectif maintenant, ça va être de préparer l'assise pour votre bébé. Donc on prépare la corde sur laquelle votre bébé va venir s'installer. Il faut très peu de mou, vous voyez que là, je suis assez proche de mon corps, ça suffit amplement. Je pense de toute façon que tous les parents doivent tâtonner un petit peu, puis essayer plusieurs fois pour trouver leur propre confort. Moi là, je sais que j'ai suffisamment de tissu. Je vais remonter les anneaux au niveau de mon épaule, pour ne pas me retrouver pendant le serrage final avec les anneaux qui descendent. Vous pouvez aller chercher votre bébé. Je vous présente Pedro, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le poupon qui m'accompagne pour mes tutos portage puisque je n'ai plus de tout petit bébé à disposition. Vous allez le prendre comme ça, sous les bras et au niveau de la tête, et vous allez le poser sur votre épaule, pas porteuse, donc l'épaule sur laquelle vous n'avez pas les anneaux qui sont posés. Vous passez ensuite votre main sous la corde, donc à cet endroit-là. Et vous allez venir chercher la base de votre bébé. La base de votre bébé, c'est ses fesses. Donc vous prenez ses pieds puis ses fesses et vous allez venir l'aider à s'asseoir sur la corde que vous avez préparée au préalable. Donc là, je vais vous redonner des informations que j'ai déjà données sur plein d'autres tutos. Je pense que la majorité d'entre vous connaît déjà ces recommandations. Il faut toujours que votre bébé ait ses mains qui soient au niveau du visage, déjà pour aider l'arrondi de son dos, mais également pour qu'il puisse porter ses mains à sa bouche. Donc on fait bien attention à ce que bébé ait ses deux mains au niveau du visage, ça va faciliter l'installation. Il faut également que votre bébé soit vraiment assis sur la corde, c'est-à-dire que la corde ne doit pas aller sous ses fesses, mais bien dans le creux des deux genoux. C'est ce qui va faciliter son installation et l'arrondi de son dos pour qu'il soit le plus confortable possible. Donc à ce moment-là, vous allez aider votre bébé à bien s'asseoir dans la corde, donc à bien pouvoir prendre sa position physio, c'est ce moment-là qui est le plus important si on a envie d'avoir une bonne position par la suite. Donc vous pouvez vous balancer un petit peu, vous pouvez aider votre bébé à descendre un petit peu, et du moment où il a de toute façon le tissu qui passe dans le creux de ses genoux, son dos va naturellement s'arrondir. On va ensuite venir de l'autre côté, on va prendre la couture du haut de notre écharpe de portage et on va la remonter tout doucement, vraiment uniquement en tenant la couture du haut pour ne pas avoir de plis dans le dos de bébé, et on va remonter le tissu jusqu'au bas des oreilles de bébé. Pas plus haut, c'est important, puisque de toute façon, même si vous portez un nouveau-né de cette façon, sa tête ne peut pas partir en arrière du moment où son arrondi est bien respecté. Simplement parce que la nuque va suivre le mouvement de la colonne vertébrale, et si votre colonne vertébrale est bien arrondie comme ça, vous n'avez pas la possibilité de tirer votre tête en arrière. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un support pour la tête ni quoi que ce soit. Quand votre portage est physio, la tête ne peut pas partir en arrière. Donc une fois qu'il est installé avec le tissu qui arrive au bas des oreilles, vous allez venir ici étaler un petit peu le tissu au niveau de votre épaule. Vous vérifiez également qu'il n'y ait pas de plis dans le dos. Là, on est plus ou moins bon. On revérifie la position des mains. Et ensuite, on va venir faire un serrage tout à fait standard, comme avec un sling normal.
Donc, on prend la couture qui est le plus proche du visage de bébé, on ne tire pas vers le bas parce que sinon vos anneaux vont descendre, ce qui fait quelque chose de très inconfortable et ça peut déséquilibrer un petit peu la position de bébé. Donc on prend la couture qui est près du visage de bébé et on va tirer à l'horizontale dans la direction de bébé. Et on va faire un serrage pli par pli, donc de nouveau on prend tous les 5 cm de tissu et on vient tirer dans la direction du visage de bébé, pas vers le bas, c'est important, même à la fin avec la dernière couture, on ne va pas vers le bas. Et voilà, j'ai terminé mon serrage, on a quelque chose qui est assez bien réussi. C'est clair qu'il y a des périodes avec un bébé où porter en écharpe de portage, essayer de porter avec un sling ou faire des choses qu'on n'a pas l'habitude en portage, quand on a un bébé qui est un petit peu énervé, qui a mal au ventre, qui a envie de téter ou ce genre de choses, c'est très difficile. Donc si vous n'avez pas l'habitude de faire par exemple ce nouage, moi je vous conseille très vivement d'essayer dans un moment où votre bébé est tout calme, voire endormi, parce que c'est vraiment ce qui va pouvoir vous permettre de tâtonner un petit peu, de prendre le temps, de faire les choses tranquillement, de pas trop stresser, et du coup d'avoir votre bébé qui va être le plus apaisé possible. C'est évident que quand on essaye dans l'urgence un nouage qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est compliqué, en particulier quand on a un bébé qui est un petit peu énervé et qui a besoin d'être rassuré ou apaisé immédiatement. Donc je vous montre un petit peu le résultat. Là on a vraiment une installation qui ressemble à un sling, c'est exactement la même chose. La seule différence c'est que vous allez avoir le pan court qui traîne un petit peu derrière. Ce n'est absolument pas gênant, il est pris dans les anneaux, il ne peut pas bouger, niveau sécurité vous êtes au top si vous avez bien suivi mes explications. Et si vraiment vous avez trop de tissu, moi ce que je vous propose de faire avec les deux pans, donc le court et le long, c'est simplement de prendre le pan long, de le passer bien dans le creux des genoux de bébé et de venir rejoindre l'autre pan avec lequel vous allez pouvoir faire un nœud. Donc je vous montre comment je m'y prends, je lisse un petit peu le tissu, je le passe bien dans le creux des genoux de mon bébé et je viens derrière faire un petit nœud. Ça ne change rien à la sécurité de votre bébé, que vous le fassiez, que vous ne le fassiez pas, ça fait pas de différence, c'est vraiment juste une question d'esthétique. Force est d'admettre que ça peut être assez sympa suivant la longueur de votre écharpe. Donc maintenant je vais défaire mon nœud et je vais vous montrer comment allaiter avec cette installation. C'est exactement de la même façon qu'avec un sling, c'est-à-dire que si votre bébé a envie de téter, on va de préférence éviter de le mettre en position berceau, parce que ce n'est pas très bon d'avoir la nuque qui revient en direction de la poitrine. La respiration ne se fait pas comme il faut pour bébé, et alors la déglutition s'il tète, c'est pas fou non plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met notre main sous l'anneau noir, donc l'anneau qui est présent ici, et on va le tirer vers le haut, de façon à desserrer un petit peu le tissu. Et on a notre bébé qui descend un petit peu. Vous le mettez à la bonne hauteur, c'est vraiment en fonction de vous, et ensuite, vous n'avez plus qu'à lui donner de cette façon-là. Il est toujours en position droite, il n'a pas le visage qui revient en direction de sa poitrine, donc il peut déglutir très très bien, et une fois qu'il a terminé, vous vous rhabillez, et vous refaites un petit peu votre serrage, de façon à le ramener à portée de bisous, et que ce soit le plus équilibré possible pour vous en termes de poids, donc que ce soit confortable. Donc voilà. Si vous voulez sortir votre bébé de ce sling mais que vous souhaitez le garder dans les anneaux, eh bien vous allez faire de la même façon, vous allez soulever l'anneau noir vers le haut, vous allez ensuite tenir votre bébé par la base, venir avec votre autre main, libérer votre bébé de cette façon, et votre bébé est sorti du sling, vous pouvez l'allaiter, vous pouvez le laisser jouer, vous pouvez le poser dans son siège auto, et vous avez votre sling qui est prêt sur votre épaule pour la prochaine installation. Je vais vous prouver que ça fonctionne très très bien avec un grand aussi, avec Nao qui a 3 ans. Salut, tu veux dire coucou? Coucou. Donc maintenant on a bien le tissu qui est passé dans le creux de ses genoux, donc je vais remonter le tissu dans son dos. Pareil, on va venir étaler un petit peu le tissu au niveau de l'épaule. Et on va venir faire un serrage qui n'est pas spécialement nécessaire, qu'on se le dise, pour avoir quelque chose qui tient la route et qui fait un sling physio pour Nao. Cette écharpe a une largeur un petit peu amoindrie par rapport à d'autres écharpes, parce qu'à la base elle a été coupée pour ne pas être une écharpe de portage, donc ça fonctionne très bien avec un tout petit. Par contre avec Nao, évidemment qu'il faudrait que je prenne une écharpe de portage avec une largeur standard. Pour le descendre, on fait de la même façon, on vient tirer sur l'anneau noir, on enlève le tissu sous ses fesses, et il est libéré. Tu veux dire au revoir? Vas-y. Au revoir. Merci chouchou. Du coup voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il sera le plus clair possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram qui est au même pseudo que ma chaîne YouTube. D'ailleurs si vous avez tenté de monter votre écharpe de portage en sling et que vous voulez que je vérifie l'installation, vous pouvez sans autre m'envoyer des photos ou un petit message sur Instagram et je vais essayer de vous aiguiller le mieux possible. En sachant que bien évidemment ça ne remplacera jamais un atelier physique avec une monitrice de portage qui va pouvoir s'adapter à vos besoins, qui va pouvoir voir vos gestes
poste et vous aiguiller au fur et à mesure. Donc bref, si vous avez besoin de conseils, etc., n'hésitez pas à me contacter. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous étiez plein à me demander si c'était possible à réaliser et comment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour moi, c'est toujours rigolo de ressortir mes écharpes pour tout petit, étant donné que je n'en ai plus à la maison et que du coup, je ne m'amuse plus spécialement avec ça, puisque je ne fais pas d'atelier de portage et que je fais uniquement des tutos sur YouTube ou sur Instagram. En tout cas, je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que vous avez un temps le moins moisi possible, parce qu'ici, concrètement, c'est complètement un échec. Et je me réjouis de vous retrouver dimanche prochain. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur cette vidéo, un petit pouce bleu si elle vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ici, on parle de parentalité, de maternité, de grossesse, d'allaitement, de portage, mais aussi de vie de femme, de body positive, d'expériences un peu saugrenues ou de découvertes complètement étranges autour de la puériculture que j'ai pu faire au cours des années. Je me réjouis de vous retrouver, à tout bientôt, ciao!